bienvenue dans Faites entrer le film, deuxième épisode hors série. Bonjour Kev. Bonjour Vivien. Bonjour Olive. Salut Vivien. Comment est-ce que ça va Kev? Ouais, une légère dépression, mais sinon ça va. Et toi Olive? Pas de légère dépression, ça va très très bien. Content de reprendre les enregistrements. Je note que tu avais une chose à dire en intro, c'était faites entrer le film hors série numéro 2 et que du coup tu as donc fait deuxième hors série. Mais c'est pas grave, c'est que la troisième fois qu'on recommence, ça devrait bien se passer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, ça fait 3-4 semaines, j'ai un peu perdu la main on va dire. Et puis moi ça fait encore plus de temps parce que ça fait Kev et Olive que j'ai pas enregistré d'épisode. Ah, que tu n'as pas dirigé d'épisode, tu veux dire? Ouais. C'est vrai, ça commence à faire un bout, mais ça va vite revenir. Là, je sais même plus à qui reprend après. Si c'est... Non, c'est Kevin qui anime les prochains films. Bref, on va pouvoir partir sur ce hors-série. Alors, bon, je vous explique un peu le déroulé de cet épisode. Ah oui. On va parler... Ah. On va parler un peu de nous, comme d'habitude. Je ne pouvais pas être là au dernier épisode hors-série, donc je vais pouvoir... parler un peu aussi de ma genèse peut-être si on a le temps. Oui, j'espère bien, c'est le but aussi. Hein. C'est la dernière fois, l'idée du hors-série est venue parce que justement toi t'étais pas disponible pour des choses privées, diverses, enfin voilà, pour le boulot quoi, on va dire, à l'école. Mais donc là c'est bien que tu sois là. Et on va aussi avoir une partie de l'épisode FAQ. Vous nous avez posé maintes questions. On a aussi des questions de nos guests et vous verrez, on essaiera d'y répondre. C'est le but d'une foire aux questions. Tu sais pas où tu vas, hein? Non, je sais pas où je vais. Mais non Arrêtez-moi. plus. Ah, vas-y, continue. Nous, on trouve ça bien. Et je vais me déshabiller puisque j'ai trop chaud. Il faut meubler. Donc, Ouais, mais enlève ta cam, s'il te Donc plaît. là, j'enlève mon pull. Du coup, sachez que 2022 sera l'année de Keveo. On va se produire dans des petites salles. Voilà, ça va être un truc incroyable, mais on vous en parlera plus tard. Ça va être génial. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, rien du tout, j'attendais que tu reviennes, que tu enlèves ton pull. Ok, on est parti. Par quoi vous voulez commencer les garçons? Je pense que ça pourrait être sympa de commencer par peut-être répondre aux questions, là, les FAQ, parce que bon, on a regardé les questions, on les a pas triées, parce qu'il n'y en avait pas 500 non plus, hein, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y a des questions qui vont apporter de l'eau au moulin sur toi déjà Vivien, qui t'es pas spécialement, enfin qui n'a pas été présenté plus que ça dans l'épisode hors série numéro 1, mais il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça, la création de Felf encore, qui veulent qu'on revienne un peu dessus, donc ça peut être intéressant de peut-être faire un premier pack de questions et peut-être après digresser un peu et voir où ça nous pousse. C'est proposition. Tu veux dire faire un épisode de Felf quoi? Oui, c'est ça, c'est-à-dire on regarde un film et puis après roue libre. Ben allons-y. On regarde quoi comme film alors? Faites entrer le film. Oula, Non, ça le film c'est pour plus tard. on l'a pas encore annoncé. Oups. Donc commençons. Je vais me permettre de poser la première question à vous deux. Une question de Linette Calypso. Tu peux te la poser à toi-même aussi. Hein. Oui, c'est destiné Je à me nous pose trois, déjà donc, beaucoup de questions, Kevin. Une question donc de Linette Calypso, hein, une habituée de la chaîne, oui. qui nous demande plutôt, quelles étaient vos motivations au moment de créer le projet Faites entrer le film, et qui de vous trois fut le moteur du projet? Bisous avec un cœur. Alors on est d'accord que c'était la thune. Oui, évidemment. Le Mais moteur on- premier, c'était évidemment le pognon. Ouais, mais on a très mal géré parce qu'on a toujours rien gagné. Donc on est un peu nul en market. Mais Attends, parce que le market c'est moi du coup, donc du coup c'est ça. Oh. ouais, mais bon, vu que tu fais plein de choses, on peut pas dire vraiment que t'es nul. C'est vrai. On c'est peut vrai. le dire. On Ouais, peut moi, le dire je- et ne pas le penser. Quelles étaient vos motivations au moment de créer le projet Felf? Je crois qu'on on en avait déjà un peu parlé dans l'épisode hors série. Mais moi, je préférais qu'on réponde réponde à l'autre qui est beaucoup plus simple. Hein. Qui de vous trois fut le moteur du projet? Comme on avait dit dans le... Et puis moi, c'est une question qui m'intéresse aussi. Parce que, voilà. Donc, comme on avait dit, tout simplement, j'ai été celui qui a mis la graine dans l'esprit d'Olivier. Oh là. Donc, pour résumer, Kev a mis la graine dans Olivier. C'est ça. Dans l'esprit d'Olivier, voilà, c'est ça. Voilà. Si vous avez suivi, on a déjà dormi ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ça a Et, germé très très vite. Ça a jamais ultra vite, même trop 9 vite. mois après. Ah, Temps de 3 gestation 10 jours. à peine. Et lui, il a dit, bah, si c'est le podcast que tu veux faire, viens, on le fait. Moi, je dis, ouais, mais je suis d'accord, Olivier, ok. Après, il a commencé à m'envoyer des screens de micros, de tout ça. Je dis, attends, Matériel en fait et de choses. calme-toi. possibles à faire. Il nous faut 2 trucs en plus pour se lancer vraiment dans le projet. Nana. Je lui avais dit, il faut un nom et il faut une 3e personne.
Le nom, je l'ai trouvé assez vite. La troisième personne, tu l'as trouvé assez vite. Oui, très très rapidement. Et moi, j'ai une question en plus dans cette FAQ, parce que je pense que j'ai le droit d'y poser. C'est pourquoi, Vivien, tu as décidé de te lancer dans ce projet alors que tous les deux on ne se connaissaient pas pour le coup. Quelles furent tes motivations à toi? Parce que nous, on a déjà répondu à tout ça dans la première vidéo et on en parlera un peu plus après avec Olive, je pense. Et bah, en fait, c'est vrai que au moment où Olive m'a proposé ça, bah, je faisais pas grand chose, moi, de mon côté. Hein. Globalement, quand j'étais chez moi, je glandais que dalle. Et en même temps, je regardais des films. Et un soir, Olive m'envoie un message, m'appelle pour me parler d'un petit projet, et il me dit, bah, il me propose le projet de faire entrer le film, de regarder des films, d'en parler. Et ben, c'est exactement ce que je fais en fait. À la base, c'est je regarde des films et genre j'aimerais en parler. Et du coup, je sais pas, mes motivations, c'était juste que je savais que j'allais avoir du bon temps parce que il y avait Olive. Et que j'allais rencontrer en plus une nouvelle personne qui m'avait l'air fort sympathique, qui l'est en plus, hein, c'est Kev. Et, Ça sera sans langue de bois cet épisode. Hein. Ah ouais, d'accord. et donc, bah, je me suis dit, cool, je vais parler de films avec une personne que j'aime beaucoup. Je vais rencontrer une autre personne que je vais finir par aimer beaucoup, parce que je vois dans le futur. Et je vais parler d'un sujet qui me passionne. Je pense que ça suffit comme motivation en fait. Si on te propose un jour de parler de quoi t'es passionné à des gens et de partager ta passion, je vois pas comment tu peux refuser en fait. C'était ça ma motivation. Il a pas tort. Et me c'est faire vrai, un t'as max pas de tort. fric. Et bien évidemment le pognon, encore une fois, hein, toujours. Est-ce que ça répond à ta question, Kevin? Oui, je suis très satisfait de cette réponse. Et Waouh. est-ce que ça répond à ta question, Linette? Bon, on va attendre qu'elle réponde. Donc, vu que, d'accord, on enregistre, il est début janvier, l'épisode sort fin janvier, ça va être long, Bon, les gars. bah, dans hein. 3 semaines. Non, alors après, qui de vous trois fut le moteur du projet? Je vais en prendre un peu sur ce côté-là pour moi, parce que je pense que je suis celui des trois qui ait poussé le truc en fait, qui est vraiment. Kevin a planté l'idée, ça a mûri, on a trouvé Vivien et on a trouvé le nom et la redondance et ce qu'on voulait faire. Mais j'ai poussé au cul assez souvent en fait, je pense. Je relançais, je voulais vraiment pas que ce soit un projet qui soit naissant, puis dormant, puis éteint. Ouais. Et donc je pousse souvent, même encore maintenant, dès qu'il y a un truc à faire, ou c'est pas moi qui ai le leadership, parce qu'on est trois de toute façon dans le truc, mais je vais être celui qui va des fois lancer une idée, ou rebondir sur une idée qui a été posée. Enfin voilà, j'ai tendance à pousser un peu. Arrêtez-moi encore une fois si c'est juste mon ego qui parle et que je me trompe. Non, moi je suis d'accord. Enfin, pour moi, déjà à la base, vu que je connaissais pas Kevin de toute façon, c'était toi pour moi le moteur du projet. Il y avait pas de doute. C'est toi qui m'avait parlé de ça. C'est avec toi que je voyais tout ça. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est toi qui gères le montage, c'est toi qui gères les posts, enfin la plupart d'entre eux en tout cas. C'est toi qui gères aussi la communication sur les réseaux. Donc non, tu ne fatigues pas. Tu es une pile. Tu es une Oui, batterie. aussi je fatigue, mais ça va, on va continuer. Ok, en espérant, vous avez des choses encore à ajouter sur cette question de Linette, ou on est bon pour tous les... Non, tous sur les celle-là, trois je pense qu'on est pas mal. Puis nos motivations, c'était tout simplement passer un bon moment à discuter entre nous et puis le partager avec d'autres personnes. Hein. Casser la gueule à 2 heures de perdu. Non, c'est pas vrai. On n'y est pas encore. Mais pas encore, presque. non, c'était surtout... en fait, ce qu'on fait d'habitude, on voulait que les gens l'écoutent, tout simplement. Et voilà. Hein. Puis la preuve, ça intéresse des personnes, donc c'est une bonne idée au final. Oui, en tout cas, voilà, on se rigole bien. Moi, je reviens toujours pas du nombre de... Alors, on sait qu'on a des abonnés fantômes, des abonnés qui se sont abonnés pour peut-être pas les bonnes raisons, ne sachant pas trop pourquoi ils étaient sur cette chaîne et qui n'écoutent pas. De Nous toute faire façon, je plaisir pense et qu'on qu'ils fait. nous écoutent pas aussi. Hein. Oui, il y a ça aussi, évidemment. Il y a moi. Mais dans tous les cas, on s'attendait vraiment pas au départ, à un an, à avoir atteint un seuil d'abonnés aussi important à notre niveau. Je veux dire, on a dépassé les 700 abonnés. C'est quand même beaucoup pour trois gars qui parlent de cinéma sans montrer leur gueule, qui parlent pendant des fois 1h30 avec une image fixe. Et même si c'est disponible sur des plateformes de podcast, notre meilleure visibilité reste YouTube à ce jour. Et on n'est vraiment, vraiment pas dans les standards de YouTube. Déjà parce qu'on fait pas de vidéo. On est très loin. Déjà parce qu'on Parce qu'on est sur une on plateforme de est vidéo. contre hein, le principe même de YouTube en fait, avec Faites entrer de filles. Et pourtant, on arrive à avoir une audience régulière. C'est Et incroyable. ce qui est ultra impressionnant, c'est, bon, certes, le nombre d'abonnés pour ce qu'on fait,
Mais c'est surtout la récurrence des noms qu'on voit dans les commentaires. Il y en a qui nous suivent, mais quand vraiment, ils sont là, à chaque fois, nous suivent dans la physiquement. rue, dans le train. Des fois, je tourne la tête, je les vois. Non, mais limite, quand certaines personnes commandent pas, on se dit, bah tiens, ils ont pas encore écouté notre épisode. Ça en est à ce niveau-là, on commente les noms qui viennent, qui ont une certaine redondance à commenter, on les connaît. Et on c'est s'inquiète ça. quand ils commentent Ouais, pas. et on maintenant, on les s'inquiète, appelle. vrai, c'est vrai. C'est ça, mais maintenant on les appelle par leur prénom presque. Oh tiens, t'as vu le commentaire de Solène? Ouais, t'as vu le commentaire de Wally? Voilà. Qui est marrant parce que, enfin, on est une toute petite chaîne et du coup, on a cette valeur encore très humaine et de proximité parce que toutes les personnes qui commentent, à l'exception des fois de 2-3 individus ou de nouvelles personnes qui arrivent évidemment, toutes les personnes qui commandent depuis quasiment le début. Et du coup, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, Kev. Il y a un sentiment pas d'appartenance, mais on les connaît. On les connaît vraiment et ça revient toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, des commentaires. Et c'est vraiment génial et merci beaucoup à tous ceux qui font ça et à tous ceux même qui commandent occasionnellement, merci. La règle des 3 clics, c'est un peu ça sur Internet. Si ça doit faire plus de 3 clics, une action que tu dois faire sur Internet, généralement tu le fais pas. Donc prendre le temps d'écouter, de commenter, etc., voire de partager des fois, c'est vraiment merci beaucoup. C'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout. Hein. La récurrence de certaines personnes dans les commentaires, tout ça, pour ce genre de programme, c'est quelque chose que je suis vraiment content quoi, de voir ça. Ouais, c'est très très plaisant. Question suivante. Question suivante, Claire Passion. Bonjour Claire. Bonjour messieurs. Avez-vous une ambition autour de votre chaîne? Pensez-vous professionnaliser votre activité? J'aurais peut-être pas dû la lire parce que je sais pas lire. Il y avait un mot compliqué. Un mot plus de 3 syllabes, t'y arrives pas, Kevin. Bravo. Elle est intéressante comme question. C'est intéressant comme question parce que je vais juste commencer à répondre, puis moi, je vous laisserai après. N'hésitez pas à me couper. Il n'y avait aucune ambition, je pense au départ, autour de la création de la chaîne. Ouais, je suis pas d'accord. On s'est dit, s'il y a 50 personnes qui nous écoutent, au bout d'un an, on sera heureux. C'était notre seule Voilà, ambition. entre 50 et 100 personnes Ouais. d'abonnés ou de réguliers en termes de C'était vues. notre, Ouais, c'est- notre seule réelle ambition, on va dire. Mais voilà, donc ambition peut-être de gagner en notoriété ou quoi que ce soit. Alors, dans mon cas, pas du tout. Et pour ce qui est après de professionnaliser votre activité, à ce jour, pas du tout. C'est un hobby. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un hobby. Ça m'a permis de découvrir plein de nouveaux outils, le montage, de retourner un peu dans la com, qui est quelque chose que je faisais avant beaucoup. Donc ça, c'est plaisant. Mais en faire mon métier, c'est... Bon, déjà, il faudrait que ça explose. Et quand bien même ça exploserait, c'est quand même prendre des grosses responsabilités, sachant que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, dans mon cas, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait après, si vraiment un jour, bam, on devenait très visible ou autre, c'est une décision qu'on prendrait à 3 de toute façon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis encore jeune, j'ai pas connu le monde du travail, tout ça. Mais c'est quelque chose que je me vois pas. Enfin, le problème de professionnaliser ce genre d'activité, c'est que ensuite c'est quelque chose que tu dois faire. Parce que t'es pas tout seul dans le projet, c'est limite un contrat avec un groupe de personnes. Tu dois faire quelque chose régulièrement. Alors que et c'est une forme de liberté en fait que tu perds. Je sais que à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation et on se débrouille très bien comme ça et on arrive toujours à sortir des épisodes, ça pose pas de problème. Alors que bah voilà, on est obligé de rien en soi. C'est comme tu as dit, c'est un hobby, c'est quelque chose qu'on fait pour s'amuser parce qu'on aime bien. Et le fait de rendre ça professionnel, le fait de rendre ça presque, je sais pas trop comment dire, mais obligatoire. Il y a plus qu'une fois que c'est professionnalisé, il n'y a plus que toi qui es engagé en fait. Tout le monde est engagé à un plus haut level et c'est quelque chose qui moi m'intéresse pas du tout. Enfin, du moins pour l'instant, ça me fait peur. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on ne professionnalise pas cette chaîne, à part nous coûter du temps, ne nous rapporte rien, mais on le fait par plaisir. Vraiment, le mot est sincère, on le fait par plaisir, et on s'astreint, et on a toujours réussi, sur l'année écoulée, à avoir, sauf pendant les pauses qui étaient clairement annoncées, un épisode de sortie par semaine. On a eu une régularité, pour le coup, elle est exemplaire sur l'année écoulée. On n'a eu aucun raté. Une demi-heure de retard une fois sur la sortie d'un épisode et parce que YouTube Studio avait quelques petits soucis, mais sinon voilà, toujours sorti en temps et en heure. Et donc du coup on se met déjà la pression, même inconsciemment, pour que... Et puis il y a de l'empathie, je pense, qui rentre en jeu parce qu'on veut le faire, on veut passer entre guillemets ou avoir un esprit... Enfin,
on promet quelque chose, même si on n'est pas obligé de le faire, on a des engagements vis-à-vis des personnes qui sont abonnées, même si encore une fois, on est obligé de rien. Et je pense que ça, dans ma balance, ça rentre, ça me ferait mal de dire quelque chose, genre bon, bah rendez-vous la semaine prochaine, blablabla, et que la semaine prochaine, il n'y a rien qui sorte, même si c'est... Tu vois, même s'il y a des fois des impondérables de la vie qui font que, ça m'emmerderait, parce que j'ai un côté assez empathique des fois. Et du coup, on se met déjà une pression, alors qu'on n'est pas professionnel. Du coup, rajouter en plus peut-être une major derrière, ou devenir auto-entrepreneur et essayer de s'en sortir sans major, enfin, ce sera encore plus compliqué. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pas à l'ordre du jour. Kevin? Non, mais en vrai, moi, je me suis jamais posé la question parce que la question se pose pas pour le moment. Bah, Claire Passion l'a posé, hein, du coup. Oui, bah donc bah, je me la pose toujours pas, c'est elle qui me la pose. Mais non, et pour l'instant, je vais pas poser. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Hein, demain, si, imaginons, on est approché par une major ou j'en sais rien, et qu'on nous propose quelque chose qui peut être intéressant, quoi, oui, j'y réfléchirai. Et je dis pas le contraire, je dirais pas non, je veux pas, j'y réfléchirai, mais à l'instant T, on gagne pas d'argent. On fait parce que ça nous fait kiffer. Comme on a déjà eu ces conversations en interne de savoir si on gardait un épisode par semaine ou si on espaçait. On s'est déjà dit, bah, le jour où on aura envie d'arrêter, on arrêtera. Donc pour l'instant, je me pose pas de questions. Je kiffe le moment. Et voilà, hein, si demain on vient nous chercher pour faire un truc ou quoi, bah, on réfléchira à trois et puis on prendra les décisions qu'on aura pris à la majorité, quoi, c'est tout. Mais s'il y a moyen de faire de la moulin, moi je prends. Hein. On va vraiment passer pour des charognards. Ah ouais, moi je suis un charreau. Ouais, non, ça c'est... Donc, question suivante. Eh ben, c'est moi qui m'y colle, si ça vous va. Donc, c'est une question de Laurent Crison, ou Crisson. Salut les gars, d'autres formats en préparation? Ah, question intéressante. B. Question très intéressante, Olive, en effet. Que pouvez-vous nous dire? Oui? Oui, on peut répondre très sincèrement oui. On a d'autres formats en préparation. Merci, Kevin. Il n'est pas sur le même delta que nous, tu sais, c'est... Il y a un décalage horaire. Alors professionnaliser la chaîne, je suis pas vraiment sûr. Excusez-moi, je lag. Alors oui, d'autres formats en préparation, on en parle depuis un petit moment, entre nous aussi. Et il y a 2 formats qui sont sortis après moult... Moi, je bosse sur un truc, j'ai une idée depuis à peu près 6 mois. Mais le temps que, voilà, fallait qu'il y ait une mise en forme, que je réfléchisse, que j'aille chercher de l'inspiration. Voilà, j'avais une idée qui a beaucoup évolué depuis le format l'idée de départ, mais là on arrive sur un produit définitif, je pense à peu près, Ouais. qui est coopté par les copains. Et Kevin, t'as un projet aussi, je crois. Ouais, j'ai une idée d'émission qui est encore à peaufiner, mais qui est bien avancée, donc il y a moyen qu'on s'amuse bien et que ça arrive pas trop tardivement dans le début d'année. Oui, c'est ça. Devrait, Ouais. ça devrait, au moins un des 2 projets devrait arriver là dans les prochains mois, peut-être. Oui, oui. Alors je pense, on veut pas. Voilà, on le disait déjà avant d'enregistrer, on veut pas donner de date parce qu'on sait tous ce que ça fait quand il y a un effet d'annonce. Le 8 février. Mais Merci. mais voilà, Je sais même pas quel jour c'est, mais... dans Bah, l'idée, c'est un lundi. Ah merde. Ah non, c'est un mardi, presque. je sais que le projet sur lequel moi j'ai bossé entre autres est quasi prêt. Il n'y a plus qu'à enregistrer vraiment, on va dire. Pas de date de sortie du tout, mais voilà, c'est quasiment terminé. Donc vous pouvez vous attendre, voilà, quelque part dans le début d'année, ça devrait Et arriver. surtout, ça ne remplacera pas Faites entrer le film, le podcast. C'est ça, Bien sûr. ce sera un contenu additionnel supplémentaire à une date de sortie à définir encore. Et la régularité, on n'en a absolument aucune idée. Parce que dans les 2 cas, ça demande un peu de travail de préparation pour Kevin, un peu de prépa, je pense. Pour le projet de Kevin et pour le projet de moi, ça demande beaucoup de montage. Ouais. Beaucoup de travail de montage et un peu de jeu même. Enfin, je vais être un peu plus chiant sur ça pour les garçons. J'ai joué mon metteur en scène un peu connard tatillon.
Ce sera pas Moi, du ça me fast cam, mais à part ça, voilà. Donc ça arrive, et ça viendra en complément des faites entrer le film. Et la régularité, enfin, on sait pas si ce sera bimensuel, est-ce que ce sera un truc en plus toutes les semaines, si vraiment on sait pas. Donc on va pas se lancer, vous promettre Mais des tout, choses. on aura ces réponses-là et puis on les mettra dans l'onglet communauté après ou sur Oui. Insta et sur Facebook. Tout ça, ça arrivera en temps et en heure. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai hâte. Franchement, pour le coup, j'ai très, 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 très hâte pour les deux projets, parce que les deux sont aux antipodes l'un de l'autre, et ça va être super intéressant, je pense. Ouais, je pense aussi. Enfin non, je pense suis pas, j'en d'accord. suis sûr. Quelque chose à ajouter? Vivien, ton projet à toi, c'est quoi alors du coup? Il est en train de le J'en sais peaufiner rien. là. Ouais, je le peaufine là, attends. Cookie Crisp Nestlé. Non, je réfléchis encore en fait à un truc original à faire, parce que c'est des projets un minimum originaux hein, qu'on prépare. Mais vous inquiétez pas, ça viendra. De toute façon, on a 2 projets déjà en liste, donc on a le temps. Hein, on se donne le temps quand même. Tu meubles là, hein, Vivien, tu es en train de meubler, hein, on est d'accord. Oui, Mais, Ikea. mais... Schkugubluck. Mais du coup, on peut passer aux questions suivantes, je pense. Et est-ce qu'on s'écouterait pas une petite question répondeur? Ah, le répondeur. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait avoir une origin story de vous trois? Genre en 3 actes avec un twist de fin, une scène post-crédit. Plus sérieusement, comment vous vous êtes rencontrés et surtout, comment vous vous êtes rendus compte tous les trois que vous étiez tous accros au cinéma? Et merci Ratel pour ce message. Merci Ratel. Fait plaisir. Alors, donc, première question. Comment sommes-nous rencontrés? Bah, je vais commencer si ça dérange personne. C'est la première question ça? Le premier Vous voulez vraiment, le premier vrai non, truc. le premier, on peut pas spoiler. On peut Quand pas. le film C'est un projet sur lequel on travaille, le film Felf, donc on peut pas trop en parler. On peut pas trop en parler. C'est en cours d'écriture, on va dire. C'est un sarcasme. C'est un sarcasme, oui. Comment nous sommes rencontrés? Waouh, il y a beaucoup trop de nous dans cette phrase. Je vais commencer par moi parce que je suis égoïste. Alors, j'ai d'abord rencontré Olive. Comment j'ai rencontré Olive? En fait, j'ai pas eu trop le choix. Parce que ce charmant jeune homme sortait avec ma grande sœur. Et du coup, bah, j'ai pas eu le choix. Je t'avoue, je me rappelle pas du jour réel où je t'ai rencontré. Il y avait encore la nourrice qui vous gardait, c'était après un concert de Julien Clerc où ton père avait emmené ta mère. On est rentrés tous ensemble après, je crois que c'est la première fois où on s'est vus. D'accord. Ok, Et ça je fait, vois, ça, je fait vois. ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans environ, ouais. Ok. Bah voilà. Et sinon, bah pour Kev, je l'ai rencontré récemment. Enfin, la première fois que je lui ai parlé, c'était par message lors de la genèse de Felf. Et je l'ai ensuite rencontré vocalement en enregistrant le premier épisode sur Hunger Games. On pourra peut-être reparler aussi Oh oui. de l'épisode caché. Et non, sinon, je l'ai rencontré à Paris assez récemment cet été. Je faisais une sortie à Paris avec des amis et j'en ai profité pour passer à la boutique. Et on a pris une pizza ensemble et c'était très plaisant. J'ai rencontré Kev en vrai qui ressemble énormément à Kev en vocal en fait. Je m'attendais pas à ce que. Non mais par exemple les tics de langage, que je vais avoir en vocal, je me les entends pas. Je les entends quand genre on enregistre, mais je ne les entends pas dans la vie réelle. Et en fait, là, j'ai eu l'occasion d'entendre par exemple le typiquement de Kev. Et ce qui m'a tué de rire, c'est qu'il le dit en vrai, genre dans la vraie vie. Le vrai Kev, il dit vraiment typiquement. Et c'est incroyable. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le vrai Kev, quand il parle maintenant, quand il dit typiquement, il s'arrête en plein milieu du mot. Et ça, Olivier pourra le confirmer. Oui, il me l'a encore fait cette semaine. Maintenant, il se rend compte des tics verbaux qu'on a tous. Hein. Moi, je suis assez de l'avis de Vivien. Je n'entends pas mes tics verbaux et je dois en avoir sûrement plein. Et je les entends pas non plus. Mais ceux des autres et ceux de Kevin, justement, parce qu'on en avait déjà parlé sur les relances, même quand c'est toi qui as commencé à animer les 10 épisodes Sur de la saison momie, 1. avec le et donc. Et donc, à chaque fois qu'il fallait relancer le débat sur le film, il avait une relance, c'est et donc. Du coup, je lui ai dit, tu vas te mettre un post-it tu vas te mettre quoi 3-4 post-it à côté de ton PC où on enregistre et tu vas te mettre et donc ou alors. Et voilà, tu te fais 3-4 relances que tu dis même toujours dans le même sens, mais ça crée la diversité en fait. Et sinon, vous, bah à votre rencontre. Alors,
Vas-y, Kevin. C'était il y a moultes années maintenant. 7 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 7 ans, comme on l'a déjà dit pas mal de fois, Olivier est commerçant. Moi, je cherchais un produit qu'il avait dans sa boutique. Donc, je lui avais envoyé un message par Messenger. J'avais apprécié le contact parce qu'il y avait des smileys. Et vu qu'on est des boomers, nous, on aime bien les smileys. Et non, mais en vrai, c'est ça. Et donc, après, on s'est rencontrés. Et puis, en vrai, tout simplement, une des premières choses de laquelle on a parlé, c'est de cinéma et de Karim Debache. Et c'était le début d'une amitié. Tout ça est dans le premier épisode, je crois, du hors-série. Oui. Vous en Oui. avez C'est pour ça que là, on résume un peu. Oui, voilà, on va à l'essentiel. Parce On que, pourra le oui, mettre en fiche, le premier épisode, si vous l'avez pas vu. Ça On le parle met là beaucoup de Olive et Kev. On se On le met met là, juste ici. Donc Ah, en là, haut, d'accord, de l'autre côté, là. quoi. Ok, Voilà, d'accord. c'est ça. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai attrapé. montre, parfait. Là Ok, nickel. J'adore ce Ok, que vous faites. c'est bon. Ouais, on est des maîtres de l'humour. Ah ouais, alors là... Bah, on prépare, on rôde, c'est comme ça. On prépare nos vannes 2022, ça se fait... C'est vrai. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer à la deuxième question de Ratel. Oui. Alors, c'est comment nous nous sommes rendus compte, en fait, qu'on avait tous les trois cette passion. Cécile, Claire, ça. Du cinéma. j'aime bien, je valide. Juliette, Solène, les autres qu'on connaît peut-être pas encore. Ça va arriver. Ouais, évidemment. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait bien le cinéma? Voilà, question. Qui veut commencer? Bah vas-y, j'y vais. Dans le cadre de Kevin, il l'a déjà dit tout à l'heure, c'est venant à ma boutique pour un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma. C'était un matin, il est venu très tôt, il n'y avait pas grande activité. Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien rester un peu à l'extérieur de ma boutique. J'étais fumeur, je crois, à ce moment-là, du coup, voilà. Fumer, papoter, boire un café, et c'est ce qui s'est passé. Et on a très vite parlé de cinéma parce qu'il y a 2-3 punchlines de Bâche qui sont sortis. À l'époque de l'émission, il n'y avait que Crost. Et moi, je regardais, lui, il regardait. Donc évidemment, on s'est recentré très vite sur le cinéma. C'est aussi simple que ça. Et toi, Vivien, je sais pas trop. Bah, en fait, je sais que je suis passionné de cinéma depuis tout le temps et que, enfin, tu sais, on a toujours un film un peu qui te fait passer du moment où tu aimes les films et au moment où tu aimes le cinéma. Et en fait, je sais que quand moi je t'ai rencontré, tu étais voilà t'es quelqu'un qui a beaucoup de punchline et qui en plus de ça a une culture cinématographique énorme. Et ça m'a donné envie. Je sais que ça m'a donné envie de connaître encore plus sur le cinéma pour pouvoir discuter avec toi. Ah d'accord, ok, je savais pas du tout. Merci. Et, je sais pas ce qu'il faut voilà. dire. Merci, c'est cool. C'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à fond au cinéma. J'étais déjà passionné, mais je me suis mis à fond pour pouvoir avoir une discussion avec un début, un milieu, une fin, des débats, tout ça, pouvoir parler vraiment de films, de cinéma avec toi. Et aujourd'hui, j'en suis à que j'ai une dizaine d'heures par semaine pour l'étude des films. T'en as fait, t'en as fait tes études supérieures en fait. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, mais la question c'était par rapport à nous ou par rapport à chacun soi-même? Alors, Ouais, c'était aucune idée. vraiment C'était pas français cette phrase. Par mais, rapport à entre nous en fait, comment est-ce qu'on Ah. a compris tous les trois qu'on avait un lien Parce commun que- qui était le cinéma? à quel Parce que moment, sinon, oui, on peut répondre aussi à. ouais, à quel moment personnellement. toi, par exemple, Olive, tu t'es rendu compte que t'aimais le cinéma? Alors moi, le plus vieux souvenir que j'en ai, je pense que c'est quand je suis allé au cinéma avec mon père voir le Dracula de Coppola. Parce que avec mon père, on allait souvent au cinéma. Mon père est toujours vivant, hein, mais voilà, on allait souvent au cinéma. Et donc on a vu plein de films marquants ou pas. Je sais que je l'ai traîné voir Moonwalker au cinéma, le film de Michael Jackson. Voilà, mais ça m'a pas marqué. D'ailleurs, ça m'a tellement pas marqué que je ne sais plus trop ce qui se passe dans ce film, à part que je pense qu'il faudrait le revoir sous LSD. Et parce que ça doit être un peu un trip vraiment halluciné. Mais voilà, en sortant de Dracula, déjà, mon père s'est rendu compte que c'était peut-être pas un film pour un enfant. Je sais pas quel âge j'avais. J'avais 12 ans en 92, c'est ça. Donc il y a quand même des scènes qui sont un peu crues pour un enfant, même si aujourd'hui c'est très très surfait. Et puis surtout, il y a un message qui est lyrique, poétique. C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est compliqué. Dracula, c'est pas un Dracula, un film un peu d'horreur où ça gicle dans tous les sens. Non, c'est vraiment une espèce de romance, ce film-là. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait. En fait, je suis sorti, j'ai vu des belles images et je n'ai absolument pas compris vraiment comment j'avais pu ressentir autant d'émotions
J'arrivais pas à mettre le doigt dessus en fait, j'arrivais même pas à mettre le doigt sur le mot émotion, si tu veux. Que les images que je venais de voir m'avaient véhiculé des choses, c'était un bordel dans ma tête. Donc je pense que c'est un des premiers films qui m'a fait me dire oh, il y a quelque chose d'intéressant dans ce média-là. Et après, c'est avec le temps, les rencontres, les copains, la possibilité d'être un peu plus autonome aussi, de pouvoir aller de plus en plus au cinéma et de se rendre compte que bah, t'aimes bien ça. Et que à chaque fois, les films, les bons films en tout cas, ou les films sur lesquels j'ai des atomes crochus, arrivent à me générer vraiment des émotions très très fortes. Et toi, Kev? Ouais, ok. Je sais pas, je pourrais pas dire si j'ai un élément déclencheur ou pas, je sais juste que que j'avais un de mes oncles qui aimait beaucoup le cinéma et qui m'emmenait souvent au ciné. J'ai des souvenirs d'avoir été vu Sleepy Hollow avec lui alors que j'étais assez jeune, d'avoir la trilogie Star Wars quand elle était ressortie dans les années 90. 99, 2000, Ouais. 2000, 2002, je crois. Ou non, J'ai- non même avant, 96. mais avant, 96. Où j'avais été, donc j'étais vraiment tout petit. Et un des plus gros souvenirs que j'ai, c'est la première fois où j'ai été au cinéma tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est que vraiment je me suis retrouvé dans la salle. J'avais personne pour m'accompagner, c'était pour Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, donc en 2002. J'avais 13 ans. Et c'est là où je me suis dit à un moment donné que bah, je pense que j'aime bien le cinéma. C'est pas mal. J'aime bien ce média. Parce que j'avais dû batailler avec ma mère pour qu'elle me laisse y aller. Après, c'était en après-midi et tout, mais quand même. Et j'avais un cinéma pas très loin de chez moi, mais j'avais dû batailler pour y aller tout seul. Et bah voilà, tout simplement. C'est là où je me suis rendu compte que c'était un média que j'appréciais, qui me faisait passer des émotions. Et voilà. Moi, c'est ça, le maître mot, c'est ça, c'est vraiment émotion. Et du jour où vraiment j'ai été suffisamment adulte ou mature, ou je sais pas, pour comprendre que ces émotions étaient générées par des images et que les images étaient elles-mêmes gérées par des intentions, que c'était réfléchi, pensé pour normalement générer ces émotions-là, ou en tout cas générer une émotion qui peut être différente selon les individus. C'est là où vraiment je me suis pris une première vraie claque. Mais là, j'étais déjà plus vieux, tu sais, c'était toutes les films genre Memento, toutes ces années ciné avec Memento, Fight Club, évidemment Matrix, le Sleepy Hollow aussi. Tout ça, c'est dans ces années 98-99. On a eu beaucoup de films comme ça qui essayaient de te brain un peu et qui généraient des choses assez fortes, je trouve, en termes d'émotion. Et toi, V? Alors, moi, pareil, comme tout le monde en fait, c'est à partir. Les films en fait dont j'ai le plus de souvenirs et que j'ai l'impression d'avoir vu il y a le plus longtemps possible, c'est 2 films. C'est Anastasia, le film le film Disney. C'est pas un film Euh, Disney. Ah ouais? Non. Ah, c'est sûr et certain. Vu le propos, c'est pas un Disney. Ah d'accord. Donc Anastasia et l'histoire sans fin. Lequel, le premier? Enfin, le seul. Ah oui, c'est de la Fox, Anastasia. Donc c'est Disney maintenant. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des films, voilà, donc j'ai des souvenirs et je sais que c'est devant ces films-là où j'ai ressenti le plus de choses et où j'ai le plus de souvenirs visuels en fait marqués. Parce que c'est des films qui vont faire sentir voilà la peur, la tristesse, la joie, l'émerveillement, tout ça. Euh, Et pareil, comme vous, voilà, je comprenais pas forcément à quel point un film pouvait avoir un effet tel. Et ensuite, c'est devant Sin City que j'ai vraiment compris que le cinéma, c'est pas juste filmer des trucs. C'est ce que je pensais quand j'étais petit, hein. Quand on est petit, on s'imagine tous un peu comme ça. Moi, je m'imaginais avec des amis en primaire, on rejouait les scènes de nos films préférés, rejouait les scènes des Harry Potter, des Star Wars, tout ça. Et c'est en regardant Sin City beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait le cinéma c'est un art, c'est quelque chose de très particulier qui peut être très simple hein, et qui peut être voilà très très différent comme Sin City. Hein, c'est extrêmement particulier comme film. Et, Je suis d'accord avec toi. et c'est en regardant ce film que je me suis dit waouh, mais en fait le cinéma c'est carrément autre chose que ce que je pensais. C'est un vrai truc. Et ensuite c'est devant les différents films de Tarantino que j'ai vraiment découvert une facette du cinéma beaucoup très décalée en fait par rapport à la réalité, par rapport à ce que j'étais habitué et qui m'a vraiment fait naître une passion pour le cinéma. Mais j'ai envie de dire plus que ça parce que quand j'étais petit, j'étais pas forcément passionné par le cinéma, mais j'étais passionné par la technique cinématographique. Quand j'étais petit, je me jouais pas dans le rôle des acteurs
Mais ce qui est assez marrant, c'est que je me jouais dans le rôle de plus des réalisateurs, dans le rôle des chefs opérateurs, Metteur en scène ou des, ce euh, genre de choses un peu. des metteurs en scène. Je faisais semblant de tenir une caméra, tout ça, quand je jouais avec mes amis. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je tiens des caméras. C'est génial, c'est vraiment très, très, Donc, très cool. et c'est comme ça, voilà. J'ai été passionné par le cinéma et par la technique, en fait, par l'art de créer le cinéma en même temps. C'est très intéressant, j'aime bien. Donc on est tous les trois d'accord que c'est voilà, c'est un peu les émotions à minima Ouais. qui nous ont donné envie ou creusé. À partir du moment où on a accepté ça ou qu'on a compris ça, d'en apprendre un peu plus en fait, sans jamais se positionner. À part toi, Vivien, qui te destine à quelque chose d'un peu plus poussé. Dans le cadre de Kevin et moi, on n'est absolument pas des professionnels du cinéma. Ça, on peut encore le redire et on ne se revendique pas comme tel. Ah, moi Juste non que plus, hein. on a tellement consommé de films et surtout beaucoup de reviews de films aussi. Moi, j'aime bien avoir des fois des reviews de films que j'ai vus avec des explications. Regardez même souvent à l'époque dans les DVD, je sais pas ce qu'il en est maintenant, dans les DVD et les Blu-ray, tu avais des options pour regarder le film avec les commentaires, souvent du réalisateur, accompagné de quelques acteurs du film, et le film défilait et eux te racontaient les problématiques ou ce qui avait été retourner, ce qui pouvait, voilà, plein de choses, plein d'anecdotes en fait sur un film qui en plus t'en apprends. Enfin, moi j'en ai appris plein des choses comme ça et j'ai toujours trouvé ça fascinant et très intéressant. Bien, du coup, On passerait pas à la question suivante? est-ce qu'on Ouais. passerait pas à la question suivante? Mais je suis entièrement d'accord. Une question de Walligator. Salut Wally. Salut Vous Wally. pensez faire du face caméra un jour et inviter des abonnés à participer au FELF? Ah, intéressant. Alors, moi, ça va être assez court. Oui et oui. Donc, voilà. Bisous. Moi, je suis Ok. d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Pour le coup, il Oui. n'y a pas de, comme on avait dit déjà pour nos différents projets, il n'y a pas de date. Mais faire du face cam, ça arrivera un jour, je pense. Quand? Peut-être pas sur YouTube. Ce sera, enfin, moi je le conçois plus comme du Twitch, tu vois. Ouais. Avoir un concept autour de ça, j'en ai pas encore. Moi, Non, mais après, on avait déjà parlé de live. Et Oui, c'est je ça, des pense lives. qu'un live, c'est plus intéressant en face cam. Oui, de toute façon. Oui. Donc voilà, après, mais pour l'instant, des projets, enfin dire d'autres projets face cam, il n'y en a pas dans les tuyaux. Non. Et voilà, mais si l'occasion se présente, oui, on en fera. Et inviter un abonné lors d'un enregistrement FELF, oui, ça peut se faire en vrai. Hein. Ouais. On en a déjà vaguement parlé Oui. parce qu'il y a quelques sur les 700, bientôt 730 abonnés, on a quelques amis aussi quand même. Des amis ou dans mon cas aussi des amis qui sont aussi clients ou qui étaient clients de ma boutique et qui aiment bien le cinéma. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées. Donc j'avais déjà sondé aussi ces personnes-là parce que c'est facile et les personnes souvent, enfin ces gens-là sont des personnes qui sont très droites et très honnêtes. C'est-à-dire que s'ils aiment, ils te diront qu'ils aiment. S'ils aiment pas, ou il y a des choses qu'ils trouvent pas bien, ils te le diront aussi, pas dans le but de t'abîmer, mais dans le but de te faire progresser. Et c'est comme ça que le premier FELF, le Hunger Game, on l'avait fait écouter je crois que j'avais pris un panel de 3 ou 4 personnes de mon entourage qui avaient des profils complètement différents, dont même des personnes qui n'avaient pas vu le film, parce que c'était Hunger Game. Parce que c'était pas des jumeaux, du coup. Parce que c'était pas des jumeaux, C'était tout à pas fait. des- Mais merci Vivien de cette intervention. Mais dans l'idée, c'était voilà 4 profils de personnes différents. Comment ils ressentent l'émission et quels sont les points que, selon eux et leur profil, ils voulaient soit entendre, soit à améliorer ou à approfondir, etc. C'était très intéressant. On a écouté personne, on a continué de faire ce qu'on voulait, mais c'était intéressant hein, quand même. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc ouais, le face cam, dans mon cas, j'ai aucun problème avec le fait de montrer mon image, surtout dans le cadre où voilà, enfin encore une fois, on est personne et si on se mettait à faire du Twitch face cam demain, globalement, j'en aurais rien à carrer. Mais je veux pas le faire s'il n'y a pas un concept intéressant derrière. Si c'est juste se mettre sur Twitch parce que les gens sont sur Twitch et parler entre nous de cinéma, on peut très bien le faire sans montrer nos têtes. Je ne vois pas la valeur ajoutée en fait de ça. Mais quand on aura un concept intéressant, quand on le saura, quand nous on saura, vous saurez aussi. Et inviter des gens, du coup, oui, j'étais parti là-dessus. Inviter des gens, oui, bien sûr. Après, c'est l'organisation et la technique. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit dispo, qu'on arrive à caler une date. Il faut comprendre qu'un enregistrement, c'est quand on invite quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous, maintenant, on est tous les trois, on est en roue libre, on sait que c'est facile, ça va nous prendre entre 1h30 et 2 heures.
de pré-enregistrement, enregistrement, blablatage à la fin. Quand on a invité Paul ou Ratel, c'est déjà des enregistrements qui ont duré presque 3 heures parce que faut bien qu'on fasse connaissance à un moment. Les seuls échanges qu'on a eus avec nos invités, c'est souvent moi qui les ai eus, et c'est souvent juste par DM, Twitter ou Insta. Et après voilà, donc on va pas juste se lancer dans un enregistrement, surtout que pour les 3 personnes qu'on a invitées, à chaque fois c'était un exercice difficile pour eux de ne pas avoir de notes, de ne pas avoir de script. On est vraiment en roue libre, il n'y a rien qui est écrit. Du coup, c'était pas toujours facile pour eux, donc c'est bien de se mettre dans le bain déjà une petite heure. Donc, il faudrait que cet abonné ou la personne qui veut participer, grand plaisir, mais ait du temps de dispo et surtout ait au moins un micro et un ordi fonctionnel et un minimum qualitatif pour que ce soit plaisant et pour lui et pour nous et pour vous. Après, rien ne nous empêche, dans le côté d'inviter des... Moi, ce que j'avais comme idée un peu, c'est d'enregistrer des épisodes un peu plus interactifs. Du coup, pas forcément à propos d'un film, mais plus à propos d'un sujet global autour du cinéma. Mais des épisodes interactifs dans lesquels on pourrait enregistrer comme on fait sur Discord. Là, je propose ça comme ça, hein, attention. Hein, c'est à chaud, là, comme ça, là. Et, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis le début de Felf, pratiquement, mais... c'est voilà, faire un enregistrement qui est presque en direct en fait, qui est écouté en direct par des abonnés, et dès qu'une personne a une idée intéressante, où on essaye de faire intervenir des abonnés qui écoutent en direct pour venir donner une opinion pendant 5, 10, 15 minutes. Mais pas un format ensuite qui sera retranscrit sur YouTube, ou alors peut-être, mais sans retravail dessus. Oui, d'accord, juste un upload d'un live ou un chose comme ça, d'accord. En termes de live, voilà, c'est ça, en live, mais avec une interaction d'abonnés, type radio par exemple, ça se fait très souvent à la radio, ça. Je sais que Kev, si t'es ok pour qu'on en parle, on avait vaguement aussi évoqué le fait de faire des tables rondes de temps en temps. Oui. Soit réunir nous 3, mais cette fois on serait ensemble dans la même pièce. Dans le visuel que j'avais du truc, ce serait vraiment un peu, pour ceux qui connaissent, il y a Un Bon Moment, qui est le podcast de Kian Kojandi, qui est intéressant parce que c'est très chill. Ça tourne beaucoup autour de leurs médias à eux, hein, la scène, le théâtre, leurs problématiques, etc. Mais c'est un moment, voilà, on se retrouve autour d'une table ronde, on prend non pas un film mais un sujet, et on en discute tous ensemble. Du coup, ça crée d'autres problématiques parce qu'il faut arriver à trouver et le lieu, et le temps, et les gens. Mais c'est un truc aussi sur lequel on a déjà mis 2-3 notes à droite à gauche. Puis sans parler de la situation sanitaire actuelle moment, qui empêche complètement de faire un projet comme ça, c'est très difficile. Parce que pour un projet comme ça, ce qui est le plus gros souci normalement, qui n'est plus aujourd'hui à cause de la situation sanitaire, mais le plus gros souci c'est le matériel micro, le matériel vidéo, le matériel lumière, c'est tout ça ensuite c'est ça aussi que moi j'avais mis dans la balance, c'est que faire des tables rondes, oui, évidemment, ce serait face cam, en l'occurrence autour d'une table, mais j'aimerais bien qu'il y ait une équipe de prod, une vraie équipe de prod, même réduite, parce que ça ne demande pas non plus 40 personnes, mais au moins de la lumière, du son, 1 ou 2 caméras pour que ce soit dynamique. Et évidemment, ces personnes-là, je veux pas les rémunérer en McDo, quoi. Ça se paye parce que c'est un travail. Donc c'est des choses, voilà, c'est dans notre cloud d'idées. Et le moment où ça se concrétisera, ça se fera peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui pour tous les 3, si je résume, nous intéresse beaucoup. Ouais. Question suivante. Alors, pour le coup, typiquement, c'est quelqu'un qui... c'est mon mot. Putain, vous n'avez pas le droit de le dire. Alors, du coup, c'est une personne qui n'a jamais posté avant, qu'on connaît pas. Zainon. Désolé si j'ai écorché ton avatar ou ton prénom. Et la question c'est, est-ce que quand vous regardez un film, vous vous projetez dedans ? C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez être le personnage principal ? Vous vous demandez comment vous auriez réagi aux situations auxquelles il ou elle est confronté, etc. Ou est-ce que vous arrivez à regarder le film de manière complètement extérieure et détachée ? Question super intéressante. Kevin, tu as des choses à dire sur le sujet ? Moi, ça va être assez simple, non. Enfin, il est très rare. Je me projette. Ça reste un film, donc je vois des acteurs et je me mets pas à leur place. Bon, mis à part pour les films d'horreur ou dans certains films où je me dis putain, il n'y a aucun choix logique à faire ce qu'il a fait, mais ça s'arrête là. Je me dis après, sans ça, scénario caduque. Mais non, je me mets pas... Enfin, j'ai de l'empathie pour les personnages, mais je me mets pas à leur place dans le sens où je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je regarde le film, je suis le film,
mais Mais tu es je ne me spectateur. voilà, je ne me projette pas dedans, sauf fait rare ou dans les films d'horreur nuls, parce que c'est la base dans les films d'horreur quoi. nuls de dire putain mais non mais ça personne le fait dans la vraie vie. Et je te rejoins pas mal là-dessus. C'est-à-dire que quand je regarde un film, je sais que je suis spectateur et je vais avoir de l'empathie pour les héros ou les enfin, ou voilà les situations, mais je ne vis pas ce que vivent les héros à aucun moment. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon âme d'enfant? J'en sais rien, tu vois, parce que j'imagine que quand j'étais petit, je vivais le truc à 200%. Mais aujourd'hui, non, je suis constamment en tant que spectateur, et c'est triste. Je me rends compte que c'est limite triste de dire ça. Et à la limite, même, c'est plus des oh, c'est bien joué, tu vois, mais le côté jeu d'acteur, c'est pas oh, c'est bien joué, c'était une bonne idée ce qu'il a eu. Alors, et pourtant, quand je regarde un film qui n'a rien à voir avec un traitement de film fait d'entrée de film, enfin un FELF, quoi, j'essaie de ne pas analyser le film ou de ne pas prendre en compte des considérations d'analyse, en fait, mais j'y arrive plus. J'y arrive plus et régulièrement, voilà, c'est ce que je disais en fait, oh, c'est un très bon jeu d'acteur ou machin, ou ça c'est bien fait, bel effet visuel. Constamment en fait, mes yeux et mon cerveau me rappellent que je suis spectateur. Et la seule fois, comme a dit Kevin, où je vais me projeter un peu, c'est quand il y a des décisions débiles qui sont prises, films d'horreur ou autres. Il y a plein de films où vraiment, il y a des situations où tu dis mais merde, insiste un peu, il va te dire ce que tu as besoin de savoir. Tu sais, enfin, il y a plein de situations comme ça où ça ne fonctionnerait absolument pas dans la vraie vie et ça ne fonctionne déjà limite pas dans un film. Et ça, je fais pas d'empathie, mais ça me sort du film parce que je suis en train de me dire il est con. Mais est-ce que c'est du coup parce que j'ai une projection dedans ou est-ce que simplement parce que je trouve ça débile? Je saurais pas dire. Mais donc, pour reprendre le mot précis qu'a utilisé Zenon, je regarde les films plutôt d'un côté détaché. Et toi V? Bah moi non plus, hein, comme vous avez dit, hein, c'est très difficile. Je pense que c'est en grandissant qu'on perd un peu ça. Je pense un peu. Hein. C'est en même temps, en ayant une émission de critique, on va dire ça comme ça, de cinéma et de film, c'est encore plus difficile. Et comme je le répète, hein, dans la formation que je suis en études supérieures, j'ai 10 heures par semaine dédiées à l'analyse de films. Donc quand je vois un film, maintenant je me dis ah c'est marrant, ils ont utilisé telle façon, telle lumière, tel projecteur, tel truc. Je vois plus du tout un film comme je le voyais avant, comme un simple divertissement. Et ouais, sortez les violons parce que c'est triste. Mais il y a des films quand même. Ça n'empêche pas d'apprécier un film. J'ai envie de dire, j'ai énormément apprécié le dernier Dune. Enfin, le dernier Villeneuve, Dune, ou alors l'avant-dernier Ridley Scott, The Last Duel. C'est deux films que j'ai trouvé incroyables, et pourtant je ne me suis pas mis une seule seconde dans la peau d'un personnage. J'ai apprécié le film parce que techniquement c'était un bon film, c'était des bons films, mais c'est pas pour ça que voilà, je me suis représenté, j'étais complètement détaché des films et parfois même j'étais en simple critique technique, hein, j'étais vraiment en mode techos quoi devant ces films là. Hein. Ouais, c'est ça, Mais j'aime quand même. mal à se projeter. Bon, par contre, du coup, c'est beaucoup plus difficile d'aimer des films un peu moins bien. Parce que tu repères plus rapidement les trucs qui vont pas. Ouais, ensuite, je vois. La qualité de tes études fait que c'est plus difficile pour toi et tu vas plus facilement voir les défauts ou les choses qu'on raté ou à force contraire, Ou les au choses qui ont contraire, très bien, ouais. très très bien fonctionné. C'est ça. Je vais avoir les mêmes problématiques en musique, par exemple, vu que j'ai fait beaucoup de conservatoire. Il y a plein de choses qui vont très facilement m'écorcher les oreilles ou ce genre de choses et je vois à peu près ce que tu veux dire. Écoute cette voix suave. Ça t'écorche? Ouais, ça m'écorche. Dans tous les cas, je pense que le plus important, c'est de vivre chacun son cinéma. Il est fier de cette phrase. Ah, elle Il est belle fier. cette phrase. Et il a hein. raison. Et voilà. Chacun vit son cinéma. Question suivante. Oui, question suivante, tout à fait. Question suivante de Juliette Passion. Est-ce qu'on a déjà une... Oui, on a déjà eu une passion. Claire, Alors, hein, ouais. On a eu passion Claire. suivante. Quels sont chacun votre style de cinéma, un top 5 de vos films sacrés? Alors, ça Impossible. va être compliqué. Ouais, impossible de donner un top 5. Enfin, je pense que c'est... Sacré, ça va être compliqué. J'ai un film vraiment pinacle, mais après, c'est tellement changeant, c'est compliqué. Quel est ton film, du coup Moi, c'est M le maudit. M le maudit, Ouais. pour moi, c'est le film qui
qui résume le mieux ce que le 7e art a à offrir aux gens, en vrai. Ce film est incroyable. Kev? Moi, je regarde tout type de cinéma. Je me ferme à rien. Mais oui, parce que chacun vit son cinéma comme il le souhaite. Non, mais je peux pas. On en a parlé cette semaine avec Olive et là, je vais dire la même chose. Un top 5 sacré ou top 5 tout court ou top 5 par catégorie, je ne peux pas. C'est inconcevable parce que déjà, j'ai du mal à classer les œuvres. Parce que, imaginons, je vais prendre un exemple tout simple, Snowpiercer, parce que c'est un film que j'apprécie quelque peu. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti en 2013 tout seul. Parce que vous allez comprendre vite que j'ai pas beaucoup d'amis et puis je m'en bats les couilles. Et j'ai été le voir au cinéma, grosse claque dans la gueule, que ça soit scénario ou de façon de filmer. Donc je suis sorti, je me suis dit putain, il est trop bien ce film, machin. Quand je l'ai revu plus tard, je me suis dit toujours il est trop bien. Donc il pourrait faire partie de mes films, pas sacrés, mais des films que j'apprécie énormément. Mais j'ai peur de le revoir aujourd'hui et de me dire que je l'ai sacralisé d'une certaine façon. Parce que je pense que je l'ai vu à un moment de ma vie où tous ces trucs d'anticipation me plaisaient énormément. Parce que j'avais lu pas mal de romans dessus, de Ubik, de Kadik, 84 de Orwell et Le meilleur des mondes de Huxley. Où j'étais à fond dans cette mouvance-là, due à mes études et tout ça. Et aujourd'hui, si je le revois, est-ce qu'il aura un impact moins fort? Sûrement, parce que je l'ai déjà vu. Donc j'ai du mal à sacraliser des films et des œuvres en soi. J'ai mon top 5, enfin, mes films du moment changent assez vite. Et, c'est souvent fluctuant, en c'est fonction- ça, hein, c'est fluctuant. Hein. Oui, ça, en fonction de ce que... Après, il y a des films qui m'ont marqué dans ma vie de personnes qui consomment. Mais je pourrais pas donner un top 5 sacré, tout simplement. Je pense que ça dépend aussi peut-être, tu vois, je parlais de Dracula tout à l'heure. Là, comme ça, si tu me demandais un top, pas sacré, tu vois, pas de film vraiment sacralisé sur un piédestal, vraiment la pépite qui me concerne moi. Mais pour moi, Dracula a été important dans ma vie. Du coup, j'aurais tendance à le mettre dans un top important dans ma vie. Et là, je peux en citer plusieurs, mais un top de films sacrés. Alors déjà, il y aura ni 2001, l'Odyssée de l'espace, ni Blade Runner dans mes films importants pour moi, parce que ouais, c'est sympa, quoi. Mais voilà, je comprends pourquoi ces œuvres ont marqué leur époque et l'importance qu'ils peuvent avoir. Mais moi, surtout 2001, l'Odyssée de l'espace m'a profondément ennuyé. Donc Vivien et toi? Alors moi, pareil, hein, sacré, je ne le dirais pas comme ça. Il y a un film qui est dans mon top 1 depuis tout le temps, donc on pourrait dire qu'il est un peu sacré. Ce serait Blade Runner de Ridley Scott de 1982, qui est vraiment mon film préféré et qui le restera encore longtemps, je pense. Et si je devais faire un top 5 très rapide, mais pareil, ça fluctue, je sais pas le mot. Ça bouge. Je dirais... ouais, ça bouge. Je dirais Silence of the Lambs, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, sorti en 91, qui est vraiment un film que je peux voir et revoir en boucle, tellement c'est pas un film qui a une réalisation compliquée ou quoi, c'est juste une histoire, un jeu qui est incroyable. Ça a été ma première fiche de lecture en 6e, Le silence des agneaux. Premier roman vraiment adulte que j'ai lu en 6e. On avait le thème de notre premier truc de lecture, enfin de fiche de lecture à rendre, c'était thème libre. Et du coup, Le silence des agneaux, ouais. C'est un peu dur quand même, non? C'était très dur. J'ai vu le film bien après, parce que j'étais trop jeune évidemment à sa sortie, mais j'ai vu le film bien après. Sinon, en autre film, bon, je pourrais pas faire un top 5. Hein. J'ai des sagas préférées, Star Wars, Saw, j'ai des films que j'adore. Mulholland Drive, qui est très récemment encore été dans mon top 5 avec j'ai oublié les actrices, mais ça aurait été marrant pour le running gag. Jamie Kennedy Non, malheureusement. Voilà, Mulholland Drive qui est sorti en 2001, si je me trompe pas, et même beaucoup de films de David Lynch. Et si je devais choisir un style de cinéma, justement, j'en parle, David Lynch, je choisirais le style fantastique, la fantasy, qui est à ne pas confondre avec tout ce qui est merveilleux, tout ça. Qui est simplement un film, un style de cinéma devant lequel tu te mets et t'en ressors
avec beaucoup de questions. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Comme les personnages, en fait. C'est tout le cinéma du réalisateur David Lynch, qui a sorti Twin Peaks, que je suis en train de me taper, de bien me le taper en ce moment. Et voilà, c'est le style de cinéma qui me fait rêver le plus. Le cinéma qui ne te prend pas forcément par la main, en fait, en tant que spectateur. Ah, pas du tout, non. Ouais, non, c'est le cinéma du rêve, justement. C'est le cinéma qui me fait rêver. Voilà. Et toi, Kevin, pour la première question, du coup, ton style de cinéma, ce serait plutôt quoi? Bah, comme je dis, moi, j'ai pas un style particulier. Pour le coup, je suis assez éclectique. Je regarde un peu de tout. Il y a que les films d'horreur que j'ai un peu plus de mal parce que le body horror et tout ça, parce que voilà quoi. T'es réceptif à ce genre de truc, quoi. Ouais, disons que ça me chope au trip direct. Mais si je devais choisir un style de film, parce qu'on doit en choisir un et parce que j'ai un couteau sous la gorge, ça serait plus du côté des thrillers. Seven, Le Masque de l'araignée, tous ces trucs-là un peu policiers parce que j'ai bouffé énormément de livres policiers quand j'étais plus jeune, les Agatha Christie et tout, Mary Higgins Clark et puis j'en passe et je donne les plus connus quoi. Et donc c'est peut-être le style de film auquel je suis plus réceptif. Mais et toi, Olive? Bah, je vous écoutais tous les deux et je vous rejoins un peu tous les deux en fait. J'aime bien tout ce qui va être dark fantasy ou dark SF même à la limite. Pas la SF un peu toute propre à la Star Wars, tu vois, mais si on est vraiment dans la science-fiction. Un peu comme Conan le Barbare, toi. Hein. Ouais, alors pour la dark fantasy, évidemment Conan le Barbare, hein, parce que bon bah déjà la musique elle est folle. Et puis ce film a été injustement critiqué, je pense, à sa sortie parce qu'on s'attendait à un truc un espèce de nanar décérébré. Alors que Conan le Barbare, et pas la suite de merde, la Conan le Destructeur, c'est un film sans concession. Très peu de dialogue, pour des choix évidemment volontaires de la part du réalisateur, mais c'est un film qui est très dur et qui est très très bien. Mais j'aime bien les films aussi, tu vois, comme Sucker Punch, parce que ça rejoint un peu ce que dit Vivien. C'est pas un film qui va te prendre par la main, qui va t'amener une espèce de réflexion. Est-ce que c'est vraiment un film, une thématique sur les rêves? Oui et non, Sucker Punch. Mais j'aime bien de temps en temps, pas tout le temps, les films. Donc je vais reprendre Sucker Punch. Ou dans mon cas, je l'avais déjà dit dans l'épisode, en fiche en haut à droite, sur YouTube. Là juste là, ouais. Ah putain, du premier coup, yeah. Bravo, ça commence à venir. Sucker Punch, je suis allé le voir en IMAX à Marne-la-Vallée, très peu de temps après sa sortie. Et en sortant de la salle, bon, j'avais un peu mal aux yeux. Et surtout, j'avais adoré le film. J'avais rien compris au film. Et je me le suis repaluché 2 fois dans la même journée. Donc 3 fois en tout sur une seule et même journée. Mais après, plus en IMAX, les 2 autres fois. Parce que il m'a marqué le film. Et je voulais comprendre ce que le film voulait dire. Putain, mais c'est grave. Cette histoire, je la connais plus que la rencontre de mes grands-parents qui la racontent à chaque fois. Donc voilà, de style de film. Après, de temps en temps, j'aime bien. J'ai rien contre le Marvel Cinematic Universe en fait, parce que dans le cadre de ces films-là, je sais ce que je vais voir. Je vais voir un divertissement. Je vais pas voir une critique sociétale. Je sais que le film il va m'accompagner, il va me prendre par la main, il va me faire sourire, il va me montrer de belles images et il va me montrer la bande-annonce du prochain film. C'est ça le Marvel Cinematic Universe. C'est une recette qui fonctionne et qui touche tous les publics. Donc, quand je veux passer un bon moment sans me prendre la tête, un Marvel Cinematic Universe, peu importe lequel, je sais que tu poses ton cerveau, tu fais vas-y, abreuve-moi d'images. Et voilà, j'aurai mon compte. Et c'est à peu près Tu vois, pour moi, le petit moment sympathique que je peux passer devant un film sur lequel je vais pas me prendre la tête, ce sera un Star Wars. Je me pose devant un Star Wars et je vais prendre mon pied. On en parlera un jour de Star Wars. Oh oui. On en parlera. Ah oui, table ronde. Toutes les trilogies. Mais voilà, ce sera peut-être le sujet d'une table ronde ou un truc très particulier. Ouais. Parce qu'on peut pas faire chaque épisode. Ça peut être très chiant. Mais messieurs, oui. Je crois qu'on a un message sur notre répondeur. Ah, bah écoutons ça. Et salut tout le monde. Alors déjà pour commencer, félicitations pour les 1 an de la chaîne et vos 700 abonnés, vous gérez. Je voulais savoir dans quel état d'esprit étiez-vous lors de la première émission. Est-ce qu'il y a eu une sorte de pilote qui a été tourné avant de diffuser le premier épisode? Est-ce que vous allez proposer de nouveaux formats sur votre chaîne? Si oui, lesquels? Et pour finir, même si c'est une question qu'on doit vous poser très souvent, pouvez-vous me dire vos films préférés et au contraire ceux que vous avez le plus détestés? Bon voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment comme question, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose, voilà, je suis là. Bisous bisous. Beaucoup de questions Paul, merci beaucoup. Sa chaîne Bisous à en toi, haut à droite en fiche. Là.
Juste là, encore une bravo Kevin, 2 fois de suite. Les 3 et c'est La banco. troisième sera la bonne. Et un épisode avec Paul est en préparation, enfin a été enregistré du coup et il est en montage. C'est un épisode très lourd à monter parce qu'il est très très long. Il y a beaucoup de la semaine déroches. prochaine, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça, ouais, il sortira la semaine prochaine. Il a été enregistré mi-décembre, C'est je ça. crois. Ouais. Voilà, mais il y a beaucoup de matière parce qu'on était presque à 3 heures d'enregistrement et évidemment. Beaucoup de choses ne seront pas présentes parce qu'au bout d'un moment, il fallait qu'on prenne des pauses aussi. Et dans tous les cas, Voilà. merci Paul pour tes T'es un questions. amour. Bisous. C'est un amour, Ouais. Paul. Alors, première question. Donc, Paul, tu nous demandes notre état d'esprit sur notre premier épisode. Coincé du cul. Oh putain, on était quand même sacrément stressés. Et puis, non mais surtout Ouais, là, en fait, non, le truc le plus important, enfin le truc que moi j'ai le plus ressenti sur les premiers épisodes, c'est notre autocensure, où on voulait bien faire, peut-être trop bien faire, je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas écoutés et puis j'ai pas Ouais, envie. j'y Si vous arrive voulez pas. les revoir, N'y ils allez sont pas. en fiche. Non. Le premier épisode, Mais Hunger n'y Games, allez en pas, fiche tout de suite. N'y allez pas. le son est Ah, abominable. ouais, on est vraiment, sous l'eau. Mais en vrai de vrai, non, très stressé, très grosse censure. On se censure. Il y a pas de blague, je pense, ou très peu quoi. C'est pas comme maintenant où on digresse, où on dit de la merde. La merde. Mais surtout, je pense que c'est l'épisode vraiment Hunger Games où j'ai pris nos pistes, je les ai assemblées, j'ai écouté, je fais voilà, c'est bon, il n'y a rien à couper. Et hop, je l'ai envoyé tellement j'avais peur de me lancer dans le montage, tu vois, derrière. Il y a eu très peu de coupes, très peu de choses comme ça parce que j'étais pas du tout à l'aise avec les outils, évidemment, on commençait. Un peu stressé, c'est vrai, parce qu'on savait pas où on allait. Enfin, dans mon cas, hein, je rejoins complètement Kevin. Je savais pas du tout où on allait, comment ça allait se passer. Enfin, voilà. Donc, beaucoup de questions sur ce premier épisode. Et toi, Vivien? Moi aussi stressé, surtout c'était la première fois que je rencontrais Kevin. Je voulais faire bonne impression. Non, mais T'as ouais, pas stressé, réussi, je forcément. t'annonce. Ça va pas fonctionner. Non, c'était stressant. Mais on va pouvoir, je pense, très rapidement passer sur la deuxième question. Non. Moi, j'ai juste envie de ça. Donc, il n'y a pas eu de pilote. Il n'y a pas eu de pilote, Non, il y a vraiment. pas On eu est de arrivé, pilote. on a branché les micros, on a discuté 10 minutes et on s'est lancé. Et surtout, on s'est vu très très beau. On s'est dit, première fois qu'on enregistre, on va essayer d'enregistrer 2 films le même jour, ce qu'on n'a plus jamais refait. Non. Non. Donc le premier est Hunger Games, le deuxième est un Lost Media, si je peux dire ça, même s'il n'est jamais sorti. C'était quel film? Le 5e élément. Le 5e élément. Et on l'a Cet trouvé. épisode existe. Et Olivier l'a trouvé tellement catastrophique qu'il a dit jamais je le sors. Peut-être un jour il sortira dans un truc bonus, on sait pas. Ouais, alors faudra vous préparer parce que le son est vraiment il est Ah aussi ouais. dégueulasse que Hunger Games. Pourtant on avait le même matériel, hein, c'est juste que les réglages, C'est Le- l'encodage. l'encodage qui a été aussi. Ouais. mauvais. Il y a eu plein de trucs. Enfin voilà, on découvrait et vu qu'on est parti comme des tubs vraiment à chaud sans rien. Enfin voilà. On est vraiment parti tête bêche. On a les micros, c'est bon, on enregistre. On aurait pu faire des tests avant. Non. Nous, on y est allé direct. Franco. Alors, donc, on a déjà répondu à la troisième question qui est sur est-ce que vous avez des nouveaux formats? Si oui, lesquels? On en a déjà un peu parlé. On a même On complètement parlé, va faire, ouais. on va sortir des nouveaux formats. On va pas dire lesquels, mais ce sera différent. Et comme vous l'aviez bien précisé, ça ne remplacera en aucun cas le podcast Faites entrer le film. Donc ça n'engage à rien ce format. Ce sera des formats beaucoup plus courts que les Ouais. Faites entrer le film. Et si je peux me permettre, des formats, enfin du moins sur les deux formats, un format peut-être un peu plus comique et un format beaucoup plus personnel aussi. Oui. Je suis entièrement d'accord. Si on peut dire ça. Ouais. Et enfin, peut-être dernière question, il nous propose de chacun citer un film enfin notre film préféré, du moins du moment, hein, on a compris que c'est un peu difficile, et peut-être le film que nous détestons le plus. Facile. Facile. Alors, je pense qu'on peut commencer par le film que nous détestons le plus. Ce film, c'est de la merde. Moi j'ai envie je répondrai au mien en dernier. Alors moi, clairement, en tout cas sur les films qu'on a traités, c'est Le Fils du Masque. Et sinon, sur les films qu'on n'a pas traités, c'est le Fils du Masque. Je pense que de tout ce que j'ai vu dans ma vie, ça va être Le Fils du Masque aussi parce que Ouais. parce que merde. Non. Voilà, non, rien. Donc Le Fils du Masque dans les deux cas parce que c'était vraiment Pareil. un film de merde. Et toi, Kev?
Non, toi Vivien. Bah pareil, le fils du masque. Hein, Ah putain, ça vous me- deux. Alors moi, Ah ouais, ça- je pense que personne ne s'y attend à ma réponse. Oh, que si. Alors j'en ai deux, mais j'en ai un que je déteste encore plus que l'autre et il est ultra récent parce qu'il est sorti en Il y a un 2021, mois. novembre. Mhm. Et c'est Resident Evil, Welcome to Raccoon City. C'est une purgeasse sans nom, surtout pour un mec qui aime Resident Evil. En plus d'être une adaptation à chier, il s'offre le luxe d'être un mauvais film. Ah putain, j'en ai de l'eczéma, quoi, ça a poussé partout. Pour vous dire à quel point je l'ai détesté, j'ai été le voir au cinéma. Ouais, j'aime me faire du mal. J'y suis allé avec un ami. Et lui, il m'a dit, viens, on y va et tout. Parce que lui, il savait qu'il allait rigoler pendant le film. Pas à cause du film, mais à cause de Kevin. La salle était comble. Oh, il y avait quoi? Il y avait une centaine de places. J'étais au milieu de la salle. Et à des moments du film, quand il y a certaines apparitions, on entend un mec dans la salle qui fait oh non, oh, ils ont pas osé. Oh la merde. Donc à quel point j'ai vécu le truc, à quel point j'ai ressenti la douleur. Ah, du coup, tu t'es projeté dans le film. Ah, je me suis projeté dans l'instant où je voulais assassiner le réal. Mais je me suis projeté, je me suis pas projeté dans le film. Je me suis dit Il s'est projeté plus dans les jeux en fait. Je pense. ah non mais c'est pas ça, c'est que je savais que j'allais voir une mauvaise adaptation. Parce que c'est dit, c'est assez rare d'avoir une adaptation, une excellente adaptation. Une bonne adaptation, c'est un peu moins rare, mais ça restera. Mais je savais qu'au vu des bandes annonces, Resident Evil n'allait pas être un bon truc. Et d'autant plus que c'est même pas du fan service, c'est autre chose. C'est le mec, il a décidé de réécrire un truc mal, parce que tu enlèves le nom Resident Evil, le film ne tient pas à la route. Et c'est ça qui est le pire, c'est que c'est même pas un bon film. C'est même pas un film passable, c'est nul, c'est tout. Ouais, non, mais moi, la bande-annonce m'a convaincu. Et vaincu, c'est énorme. De ne pas aller le voir, en fait. Ça se voyait, ça se sentait. La bande-annonce te disait déjà, je fais de la merde, les gars. Allez, à plus. Personnellement, c'est le genre de film pour lequel je n'aurais pas dépensé d'argent pour aller le voir, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis jeune, du coup j'ai le droit au pass culture en France, et donc j'ai des places de ciné gratuites, et c'est comme ça que je me suis autorisé d'aller le voir. C'est-à-dire que c'est un film, je m'attendais à rien, parce que je connais les autres Resident Evil, waouh, ouais, et je m'attendais à rien, vraiment, je savais que j'allais voir un film de merde. J'ai quand même réussi à être déçu, et faut le faire. Quand tu t'attends à voir un truc de merde et à être déçu au final, parce que c'est pire que ce que tu pensais, faut le faire. Ouais, c'est l'effet Covenant, un peu. Enfin, moi, dans mon cas, c'était l'effet Covenant, toi. Ouais. Bah ça, je te l'ai dit au téléphone en plus, Olivier. Ah oui, Pour le coup, oui. Après Covenant, j'en attendais rien et je suis quand même très déçu. Voilà. Ouais, parce qu'on savait. Voilà, tout simplement. Mais du coup, je pense qu'on peut tous citer un de nos films préférés maintenant, ou du moins notre film préféré du moment. Moi, je vais lâcher un Snowpiercer parce que j'en ai parlé tout à l'heure et que c'est un film que j'apprécie beaucoup, mais après, si, j'en ai plein. Il y a l'Empire contre-attaque, le Seigneur des Anneaux, la trilogie, parce que pour moi, ça fait partie Pourquoi t'as pas cité tout ça quand on en demandait 5? Mais parce qu'ils font pas partie de mes... C'est pas des films sacrés. C'est pas des top, Oui, c'est non, pas bien dans sûr. mon top 5, mais c'est des films que j'apprécie beaucoup. Ah, après, parce que là, je vais passer encore pour un mec qui a pas de personnalité, mais Le Retour vers le futur 1 et 2, que j'adore. Voilà, il y a plein de films que j'aime, hein, mais j'arrive pas à avoir un... Là où c'est la différence quand on parle de séries télévisées ou d'autres médias où je vais réussir à avoir un top, un vrai truc où je mets en premier parce que vraiment voilà. Dans le cinéma, j'y arrive pas. Mais je vais dire Snowpiercer parce que j'aime bien. Et dernièrement au Olive. cinéma, de ce que j'ai été voir, ça peut pas être Matrix 4. Bisous. Allez hop. Et toi Olive, du coup, bah... Je vais dire Fight Club pour me donner un film comme ça, qui est pas un film de maintenant, mais un film dont on n'a pas beaucoup parlé là sur la FAQ. Parce qu'il y a tout dedans déjà, il y a une ribambelle d'acteurs de fou, et puis j'ai beaucoup aimé le roman. Il n'y a que la fin de Fight Club qui cloche, mais sinon, très très bon film, qui te retourne bien le cerveau aussi. Et toi, V? Bah pour moi, je reste sur Blade Runner pour mon film préféré de tous les temps. Et sinon, en ce moment, je dirais les deux derniers Ridley Scott, The Last Duel et House of Gucci, et le dernier Villeneuve, Dune, qui sont vraiment trois films que j'ai adorés, quoi. Ok, très bien. C'est bien parce qu'il y a des films récents. Donc, Cécile Passion.
Donc Cécile, salut Cécile, ça va bien? Moi ça va. Salut. Salut Alors, Cécile. première question, c'est quoi pour vous un bon film? Deuxième question, vous pensez quoi des remakes? Enfin, je pense que c'est ça. Rimac. Je pense qu'elle a voulu tenter remake. Ouais, moi je pense aussi. Elle a voulu le temps. Désolé Cécile, hein, mais alors remake, t'y étais pas du tout. Ouais, mais un cas la prochaine fois. Et un E. Et c'est quoi pour vous une bonne adaptation de livre au cinéma? Ah, c'est des questions pertinentes aussi, hein, c'est bien. hein. Alors, c'est quoi pour vous un bon film? Pour moi, c'est un film qui va me porter sans me faire me poser de questions débiles. Comme je disais tout à l'heure sur, mais pourquoi il va à droite? Il y a du feu, il y a des démons, alors qu'à gauche, il y a le petit chemin, il fait le tour. Tu vois, le film qui va me porter sans que j'ai besoin de m'en sortir pour me dire c'est complètement con. Si le film m'emporte, m'emmène, en tant que spectateur toujours, s'il me porte du début à la fin et qu'il me véhicule des émotions, bonnes émotions on va dire, ce sera pour moi un bon film, tout simplement. Et toi, V? Moi, ce serait un film qui, une fois dans la salle obscure sur nos jolis sièges rouges, j'oublie au début du film et au cours du film où je suis. Et que c'est seulement à la fin du film que je me dis ah ouais, je suis dans la salle de ciné. Où j'oublie toutes les personnes qui sont à côté de moi, où j'oublie que je suis tout seul, où j'oublie que je suis avec des gens, où j'oublie qu'il y a autre chose à côté. Vraiment quelque chose qui me plonge dans l'écran et dans l'image. Et dans le son, bien sûr, aussi. Ça, c'est un bon film. Et toi, Kev? Pour ma part, ça va être comme Olivier, c'est un film qui va réussir à me transporter, tout simplement, qui va réussir à me véhiculer des émotions autres que la haine du média. Mais ça peut être un film qui est triste, joyeux, qu'importe, tant que j'arrive à passer un moment où je me dis, ce film-là, ok, j'ai pas perdu du temps à le regarder. Et il y en a pas mal en fait, parce que enfin, ça reste des divertissements, donc tout type de cinéma peut exaucer mon souhait. C'est l'avantage. Je suis gentil. Pas trop. Après, vous pensez quoi des remakes? Ouais, bah il en faut. Le cinéma, c'est Oui, un ça- énorme Ça, c'est pareil. remake, en fait. Oui, déjà, mais c'est une. Ça, je pense que c'est une question qu'on pourra répondre à une table ronde un jour. Ouais, Ouais. ça peut être un sujet de débat super Parce que les remakes, je pense que la réponse est simple. S'ils sont bien faits, bah tant mieux. S'ils sont mal faits, bah ils auraient pas dû être faits. Et il y en a un peu trop. Disons que les années modernes, hein, les années 2000, etc., ne nous montrent pas le meilleur des remakes. Hein. On est d'accord que bien souvent, alors des fois c'est à tort, hein, quand des films se font clasher avant leur sortie juste parce que ça a été annoncé, tu vois. Et des fois juste, pourquoi vous faites un remake, les gars? Le film, il a 10 ans. Ça sert à rien de refaire le même film. La technologie n'a pas fait un bond en avant, ça ne sert à rien de raconter la même histoire. Pourquoi vous faites ça? La thune. La thune. Bah évidemment. Non, ouais, remake, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut, sans abus, hein, comme vous l'avez dit. Et je sais plus qui m'avait dit ça récemment, là, dans la semaine dernière, à peu près. Il avait fait une très bonne réflexion, petite discussion, voilà, comme ça peut arriver. Et il m'avait fait une très bonne réflexion en disant, tu te rends compte que les enfants qui vont naître dans les 10 prochaines années, ils vont voir des films qui seront des remakes d'originaux, et les générations d'après risquent de voir des remakes d'originaux sans jamais voir les originaux. Et je trouve que c'est triste, parce que quand on fait un remake d'un film, c'est que l'original il est bien, la plupart du temps. La plupart du temps, ou que l'original est daté aussi, et que là pour le coup ça peut valoir Oui, de refaire un film. Après, il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons. Tu vois. voilà, et parfois c'est aussi un remake parce que c'est artistique enfin il y a vraiment une pensée artistique derrière le fait de faire un remake. Je crois qu'il y a eu un remake de Psychose notamment. Oui. Tout ça, voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est pas une idée que le film était mauvais, que le film était bon, qu'on veut de l'argent ou quoi. C'est qu'il y avait une réflexion artistique derrière. Mais un remake, c'est toujours bon. Il y a des gens qui crachent dessus sans trop y réfléchir. Mais ils crachent dessus, en fait, je comprends pourquoi. C'est parce que, bah ouais, il y a des gens, ils vont jamais connaître les films originaux parce qu'ils vont grandir avec les remakes et ils vont dire, bah ça, c'est mon film. Et le problème, c'est que, on le sait tous, la plupart des remakes sont bancales. Hein, Alors après, il faut prendre aussi en compte la notion de nostalgie ou d'attachement. oui, Tu prends, moi, je parlais de Conan le Barbare tout à l'heure. J'ai vu son remake de je sais plus quelle année, 2013, quelque chose comme ça. Il est naze à tous les points de vue parce que c'est très édulcoré. Enfin, il y a trop de choses qui vont pas par rapport au Conan, le film, hein, j'entends, original. Après, les personnes qui n'ont pas cette vision du Conan original, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film, du remake? Est-ce qu'ils l'ont aimé ou pas? Ça se discute, tu vois, voilà.
c'est très générationnel après le remake aussi. Je Et c'est bien pour ça que je pense que ce serait une question qu'on notera et qu'on répondra en table ronde parce que c'est un vaste débat en vrai. Ouais, et c'est super, super intéressant. Ouais. Bravo Cécile, en tout cas, pour ces... Les 3 questions sont plutôt cool. Hein, Et comme la prochaine question, je pense qu'elle pourrait faire partie d'une table ronde parce que c'est un vaste sujet aussi. C'est quoi pour vous une bonne adaptation de livre au cinéma? 3 syllabes. Ouais, Trois, j'arrive plus. Et là, si vous me permettez de répondre en premier, Bah, plaisir. Vas-y. pour moi, une bonne adaptation, c'est pas un film qui calque 100% au livre. Une bonne adaptation ou une adaptation tout court peut prendre des libertés. Tant qu'elle respecte le média de base. Moi, c'est juste ça. Un truc que j'ai bien aimé, moi j'ai lu les 3 livres Le Labyrinthe, qui sont sortis en film. Mis à part on va dire le premier qui ressemble énormément au bouquin, les autres vont dans la même ligne, mais avec pas mal de changements. Parce que tu peux pas tout faire au cinéma par rapport à un bouquin. Et ben ouais, moi ça me va. En vrai, ça me va. Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu les bouquins, j'ai vu les films, j'ai relu les bouquins après. Bah, pour moi, c'est une bonne adaptation parce qu'elle respecte le matériau de base. Elle enlève des passages, certes, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave parce qu'on se laisse vraiment transporter. Et c'est ça l'important, c'est tu respectes le matériel de base. Et après, c'est ton histoire aussi. Hein. C'est ta droit de la réécrire d'une certaine façon. Tant que tu la dénatures pas de ce qui fait. Ça sève en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, Resident Evil, c'est pourri. Je pourrais expliquer pourquoi lors d'une table ronde. Le Seigneur des Anneaux, c'est cool. Ouais, il va vraiment falloir qu'on fasse plein de tables rondes. J'ai bien compris l'idée de le projet. de Alors Kevin, que c'est le table Hobbit, ronde. c'est pas bien. non. Voilà. Bisous. Et vous en pensez quoi? C'est quoi une bonne adaptation? Bah, t'as déjà tout dit en fait, Kevin. C'est adapter un livre au cinéma, c'est reprendre l'histoire, on va dire, dans ses grandes lignes, mais l'adapter aux médias vers lesquels tu le destines. Tu prenais l'exemple du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, dans la communauté de l'anneau. Bon, même dans le Seigneur des Anneaux intégral, je veux dire, dans la trilogie, dans les bouquins, si tu devais les reproduire au cinéma en respectant vraiment le livre d'origine, tu suivrais des demi-hommes qui bouffent et qui chantent absolument tout le temps, et ce serait quand même relativement chiant. Donc il faut... et le gouffre de Helm ne durerait pas 45 minutes, mais 4 lignes ou 4 pages, tu vois. Donc à un moment donné, au cinéma, les gens veulent aussi voir de l'action et des choses qui bougent, pas des demi-personnes qui bouffent et qui chantent, encore une fois. Et en même temps, quand les hobbits quittent la comté, ils tombent sur Bombadil là, et sa femme, je sais plus, Bédor, je crois, dans le bouquin. Et Bombadil, il te dit direct, moi l'anneau, j'en ai rien à carrer, c'est pas mon problème. Et il est complètement intouchable par l'anneau, ça ne lui fait rien. Il peut le prendre en main, ils s'en fout. Enfin, voilà, ça lui fait rien. Du coup, si le film avait pris le même parti, alors que ça faisait une demi-heure déjà qu'il était en train de teaser que c'est l'anneau unique, c'est l'anneau ultime, c'est l'antagoniste du film, bah, ton antagoniste, il est détruit au bout de 30 minutes de film s'il rencontrait l'individu qui n'en a rien à foutre en fait. Donc c'est bien que ce passage a été viré du Seigneur des Anneaux par exemple. Et Hunger Games, pour moi, est une très bonne adaptation de livre au cinéma. J'avais lu les livres peu de temps avant de voir le premier, et je les ai pas relus pour le deuxième et le troisième, mais c'est très fidèle, même dans les visuels, c'est très intéressant, je trouve. Voilà. Bah, moi, j'ai pas d'avis parce que je sais pas lire. Ah, Ça, on savait déjà. ouais. Du coup, c'est compliqué pour. Pas facile, hein. On compatit avec toi. Mais après, je pense qu'on a assez bien résumé le truc aussi. Si t'as des choses Ouais, à ajouter, bien vas-y. sûr. Hein, mais... Non, je serais la dernière personne qui saurait parler d'adaptation de livres au cinéma parce que je suis un. Je ne lis pas. Je sais lire, mais je ne lis pas. Et c'est pas forcément très bien, je sais. Faut lire, faut se faire une culture linguistique, littéraire. Chacun vit sa littérature comme il le souhaite. Fais-toi ta culture, laisse-moi ma culture cinématographique, ça me va très bien. Et non, je serais vraiment pas une bonne personne pour parler d'adaptation de livres au cinéma, pour cette raison-là, et aussi parce que je pense que le cinéma est beaucoup plus compliqué et libre à la fois que la littérature. Et compliqué dans le sens technique et libre dans le sens que bah t'adaptes de la façon que tu veux, tant que tu respectes un certain quota, on va dire, de sujets pour porter le nom du livre. Ou alors avoir ou alors avoir des problèmes de plus simples de production, juste d'achat, de droit, de tout ça. C'est tout un monde super compliqué, les adaptations.
presque aussi compliqué que les remakes, et même voire plus compliqué en fait. Et non, je pourrais pas avoir un avis là-dessus, surtout sur une bonne adaptation de livre. J'en connais pas des bonnes adaptations de livres, je le lis pas. Je pourrais jamais me dire ça c'est une bonne adaptation. Même si il y a des films qui sont adaptés de livres qui sont des bons films. Ça veut pas dire que c'est des bonnes adaptations. C'est vrai. Voilà, Ouais, tout ce que j'ai à dire. Ok, bah du coup, question suivante. Sylvain, oh bah c'est une question qui va plaire à Kevin. Sylvain qui nous demande, qui nous dit: salut les gars, avez-vous une liste de films que vous ne voulez pas faire, ou une liste individuelle, ou une liste de groupes? Donc vraiment, on reste dans l'idée d'une liste de films à ne pas, qu'on veut vraiment pas traiter. On peut parler de notre droit de veto. On a un droit de veto. Oui. Mon droit de mais je veto, pense vous que- me je l'avez pense mis que dans Kevin, le voilà. cul, bande d'enfoirés. J'ai dit, je veux pas faire Roméo plus Juliette, je veux pas faire Twilight. On fait quoi? Roméo plus Juliette et Twilight. Alors votre droit de Il y a- veto, vous le mettez où, je pense? Parce que la Il y a- prochaine fois que je décide de faire un film, on fait ce film. Même si vous l'aimez pas. Il y a une raison pour laquelle on a fait Roméo plus Juliette, qui est le... Jamie Kennedy. Il a fait plein de films nuls, mais vous vouliez pas en parler. Ok? Ouais, une avoue, d'État, c'était pas avoue, fou. Et on a passé c'était un bon bien, moment sur Roméo plus Juliette. Oui, mais ça n'empêche que ça répond à la question que Sylvain me pose. Et Twilight, je ne voulais pas le faire. Ça, je pense que ça s'entend lors de l'épisode parce que je suis assez acerbe avec le film. Et voilà. Sinon, non, en vrai, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas de liste de films que je ne veux pas faire. C'est juste. ça à d'autres, Kevin. Non, mais oui, à chaque fois qu'on me dit, viens, on fait Resident Evil 2. Oui, je sors de mes gonds, excusez-moi. Mais non, j'ai pas de réaliste. Je veux dire, au moment où on va commencer à parler de liste, on va dire, venez, on fait ça. Je veux dire, non, j'ai pas très envie. Mais ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête Ouais. un peu là, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de liste, il n'y a rien d'écrit. C'est vraiment, on cite un film, si on n'est pas chaud, on change d'habitude. C'est ça, même au départ, on avait une liste. Moi, j'avais mis dans ma liste, par exemple, le Labyrinthe de Pan, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma, que je n'ai jamais revu. Et le revoir ben, voilà, c'est un film qui m'a pas laissé indifférent, qui a véhiculé beaucoup d'émotions, que j'ai vraiment adoré. Et rien que pour ça, j'ai pas spécialement envie de le revoir. Après, si un jour les garçons le proposent et que la majorité l'emporte, eh ben, je le reverrai et on le traitera, hein, je ferai. Mais à part ça, sinon, non, pas de liste. Hormis Le Fils du Masque 3, il n'y a rien. Ce film n'existe pas. Ne parlons pas trop fort. Il y a forcément un scénario dans le quelque futur, part qui traîne. Ouais, dans le futur, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué, la Ça, on police passe des choses temporelle. dans le Ouais, c'est chaud. Ok, et ben question suivante alors du coup. Question suivante. Solène Passion, la 4e passion. Donc, coucou Solène. Vous avez d'autres passe-temps ou des passions à part le cinéma? Vas-y, Alors. Vivian, t'écoutes. Ma vie c'est de la merde. Et je suis en train de mimer la guitare en chantant quoi. Il faut que j'arrête de mimer des trucs. Hein. Vous allez voir si un jour on fait des lives, vous allez comprendre à quel point ma vie aussi c'est une histoire de mime en fait. Vas-y, je pars. Alors, du coup, non. Plus sérieusement, reprenons. D'autres passions, Boire. honnêtement. Alors oui, mais c'est parce que je suis étudiant, c'est pas pareil. Dans d'autres passions, je n'en ai pas. Non, une passion que je pourrais avoir, non, parce que le cinéma, c'est... Je sais ce que c'est d'avoir une passion parce que j'ai le cinéma et je sais qu'il n'y a rien d'autre dans ma vie qui peut avoir le mérite d'être autant aimé par moi que ça. Mais des passe-temps, oui, tout le monde a des passe-temps. Hein. La musique, c'est un passe-temps. En autre passe-temps, dans le cadre de mes études et un peu dans le cadre extérieur de mes études, on filme des recettes de cuisine, on fait des trucs de waouh. On fait des... Voilà, j'ai plein de passe-temps. Avec plein de gens, avec tout seul. J'ai Felf, qui est pas un passe-temps, mais qui est Bah, qui est c'est une un sorte passe-temps, c'est un hobby c'est un aussi. passe-temps, non, c'est pas un passe-temps, c'est plus que ça, c'est vraiment un hobby, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que j'aime le faire. La musique, je le fais parce que j'aime le faire, mais aussi parce que ça passe le temps. Felf, ça passe pas le temps, ça me faire quelque chose, j'aime. Mais voilà, j'ai Felf, j'ai la musique, j'ai des projets avec des amis, j'ai Star Wars, et j'ai le cinéma en passion. Voilà. Eh ben, moi j'aime bien la peinture. La peinture sur miniature, sur figurine. Figurine de échelle 2 cm 8, enfin ce genre de choses. Warhammer par exemple, voilà. Je sais pas si ça vous parle à quelques personnes. Voilà, j'aime bien ça, c'est une collection que j'ai, un hobby que je traîne depuis que j'ai 10-11 ans, donc ça fait quand même une paire d'années. Et que j'aime toujours autant. La peinture, je trouve que c'est relaxant. Le jeu derrière, c'est très sympa aussi, parce que c'est un jeu bien sûr. Et puis évidemment, la meilleure passion, ça reste ma femme.
Oh, c'est Bah, joli. évidemment. Elle écoute les épisodes ou elle Absolument n'entendra pas, jamais non. ça Elle n'entendra jamais ça. Et toi, Kevin? Ouais, moi j'en ai plein déjà parce que le cinéma c'est pas mon média préféré. Donc ouais, j'ai plein de passions avant le cinéma. Parce que voilà. Non, mais disons que je consomme bien plus de jeux vidéo que de films. Je consomme bien plus de mangas et dont là pour le coup j'ai une réelle passion parce que j'ai une collection qui commence à prendre un peu trop de place. Mais oui, hein, après, oui, j'ai des passions larges. Oui, on va dire tout ce qui est la culture un peu geek, manga, l'animation, et bouffer énormément de jeux vidéo, mais je passe pas ma vie à ça. Des fois, je fais de la peinture pendant mes vacances aussi, mais C'est juste vrai. pendant mes vacances, parce que sinon j'ai pas le temps ni l'énergie. Et j'aime bien boire avec mes amis. Et des inconnus aussi, hein. Moi, tant que je peux boire. Voilà, c'est ça. En tant qu'il y a la boisson, hein. Ouais. Et on arrive à la dernière question. Ouais, qui est de nouveau une question de Linette d'ailleurs. Oui. Parce que Linette est très très active. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu. L'épisode est sorti. Ah si. Si, elle a commenté déjà Si. l'épisode. Si je peux poser une autre question, que pensez-vous de l'idée de format short? Les trucs super courts de YouTube, leur outil de contre TikTok. Je ne sais pas si c'est possible en restant dans votre thématique, mais ce serait une première dans la section cinéma de YouTube. Non. Smiley bisou cœur. Ouais, une visionnaire. Pour répondre à la Linette, faut voir en fait parce que le format short, pardon. Shot. Ouais, c'est une de mes grandes passions aussi de boire des shots. Et le format short, pourquoi pas, en vrai, on faudrait qu'on regarde le truc, mais moi j'ai peur que le fait qu'il n'y ait pas de vidéo pour un format short, ça soit un peu compliqué. Mais après, peut-être je me trompe, hein, j'en sais rien moi. C'est ça, on s'est vraiment pas penché sur le truc du à quoi ça ressemble un short. J'en vois plein dans ma timeline YouTube, mais je les regarde jamais, tu vois, par exemple. Ouais, c'est les ça. shorts, Pour aller 2-3 fois sur TikTok, bah, c'est souvent des vidéos de danse, des conneries comme ça, enfin des formats courts où les gens parlent fort ou trucs. Après, je sais pas, en vrai, ça reste c'est souvent avec de la vidéo. Enfin, à la base, YouTube, enfin, à la base, TikTok, c'est pour des trucs de danse, des formats très courts, scénarisés. Donc après, à voir, on va y réfléchir. On va mettre notre scénariste dessus, puis il Puis on reviendra verra vers nous on verra ce qu'il nous dit, quoi. s'il a trouvé une idée. Hein. Ouais. Mais c'est Oh, à creuser. Si tu as des idées, Linette, hein, envoie-nous des messages, il n'y a pas de problème. Hésite pas, t'hésites pas, tu peux nous faire part de propositions. Mais comme tu dis, est-ce que ça va matcher avec l'idée de rester dans le cadre cinéma? Parce que ça, c'est un fait, on ne fera pas autre chose que du cinéma, en tout cas sur la chaîne Felf. Hein, et puis, c'est pas l'ordre du jour de changer Sinon, ça. il y a Faites entrer le bâtiment, Faites entrer le jeu vidéo, Ouais, Faites il entrer. y en a Enfin, énormément. Il y en a énormément, mais bon, après, ça, c'est des franchises, hein, on gère pas, on peut pas tout faire, hein, évidemment. Et donc voilà, Linette, ça a des idées, hein, n'hésite pas. Nous aussi, on y réfléchit un petit peu. Et c'était la dernière question. La dernière question. Ouh Ben, Et On a- ben, putain, c'était plus long que ce que je pensais. Hein. bah, Ouais. oui, Ouais. moi aussi. Donc, il y aura Oh, forcément un hors-série numéro 3, un jour ou l'autre, mais... Oh. Bah, on a fait qu'une FAQ en fait, si tu regardes bien. Je pensais Ouais. vraiment pas que ça durerait aussi longtemps. Moi et non vu qu'on plus. est toujours Mais c'est pas grave, à on a l'impro. beaucoup parlé de choses très intéressantes. Ouais, un peu ouais, de c'est ce qu'on super voulait cool. parler, Oui. enfin, je pense. Oui, enfin, oui. Il y a- bien je sûr. suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à rajouter, hein, en vrai. Non. Non, là, je pense On qu'on a est- pu on est parler pas mal. de notre enfin, grâce aux questions, on a pu parler de notre première vidéo parce que c'était important d'en parler, de notre état d'esprit. On a réussi enfin, grâce aux questions, on a réussi à avoir un panel assez large. Ah ouais, on a bien cristallisé ce dont on voulait parler au travers les questions. Les J'ai questions, en envie de fait. dire, on a une très bonne communauté, quoi. Excellente communauté. Ouais. J'espère que la FAQ vous plaira parce que du coup elle est longue et c'est encore une fois pas une FAQ format normal comme vous pouvez le voir sur YouTube, mais bon, hein. C'est vous qui avez posé les questions en même temps. Donc, qu'est-ce que je te dis? Il fallait vous y attendre. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette FAQ. Hein. Elle touche à sa fin. Les garçons, c'était très sympathique. C'était génial de reprendre les enregistrements avec quelque chose d'un peu chill comme ça, c'était vraiment sympa. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. On a pu vous en dire un peu plus sur nous. Vous avez pu en apprendre un peu plus sur nous sur 1h45 d'enregistrement. Enfin, peut-être un peu moins du coup. Ouais, on Sur verra. YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous pour vos questions, pour votre soutien. Ça fait 1 an maintenant que certains nous suivent. Et ça fait 1 an que nous, on sort des vidéos sur YouTube et on sort des podcasts aussi sur d'autres médias comme Spotify. Oui.
Addict, N'hésitez pas. Addict Podcast, Pocket Podcast, je les connais pas tous, hein, c'est notre host qui gère ça, mais voilà, on est sur beaucoup de plateformes, à l'exception de Deezer. On est même sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous préférez ce média-là, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne, Faites entrer le film, sur les Et différents. c'est normal médias. qu'on n'est pas sur Deezer parce qu'on sort nos podcasts à 18h. J'allais la faire, mais je me suis dit, elle était un peu habile. nulle. Ouais. Non, mais non, il tente quelque chose. Bravo, Vivien. Non, mais je il a t'encourage. raison. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me traiter comme un petit enfant handicapé. Hein. C'était de la merde, Vivien. T'es pas handicapé, Vivien, tu es spécial. Eh oui, c'est spécial. C'est du win-win, qualité, quantité pour un double gagnant, c'est normal. Ah, laisse. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre Ouais. tous les jours, de nous soutenir. Ça fait chaud au cœur. On se retrouve la semaine prochaine avec Paul de la chaîne Corn Pop sur le film Carrie de 2013. Encore un film d'horreur remis au goût du jour en 2013. Merci beaucoup. Des Prenez bisous. soin de vous. Bonne Et à la semaine. prochaine. À la semaine Et à la prochaine. semaine prochaine. Salut. Ciao.